Shalom, shalom, Yasharal, shalom Alkim, shalom Alkoton, paix sur vous, les sympathisants et partisans. Baroua Gacha, Babasham Yahoua, Barakan Wakam, Abayat Yahoua, béni soit celui qui vient au nom de Yahoua. Nous vous bénissons tous de la maison de Yahoua. Baraki Nafashi at Yahoua, que toute mon âme bénisse Yahoua. Je suis ici pour vous donner mon témoignage, le témoignage donc de ma vie, ce qui pourra donc permettre aux gens, ceux qui se posent encore plus de questions par rapport à ma dynamique, ou même qui s'imaginent que les tests que je vous donne, donc parlant donc de moi, selon donc les témoignages que je donne, les gens s'imaginent que ces tests-là pourraient parler donc du véritable Messie. Donc pour ça, je dois vous donner donc un mot témoignage et j'espère que ça pourra vous aider donc à comprendre réellement ce qui se passe. Sur un premier volet d'ailleurs, vous savez sans doute que le Messie lui-même, il a promis un consolateur donc pour son peuple. L'esprit dont on parle, je vous ai tout le temps dit ici comme quoi il est question donc d'une dynamique incarnée, d'une façon de faire donc de l'éternel incarné, de la volonté donc de l'éternel incarné. Et donc pour ça, je dois vous montrer ici donc la vidéo d'un aîné, de grand aîné. Je ne comprends pas réellement sa dynamique, mais je vois clairement que l'Éternel l'a touché, ok, pour qu'il puisse donc révéler ce message-là. Il a déjà utilisé donc des extraits donc de cette vidéo qu'il a fait il y a plus de 2 ans maintenant, parce que c'était en septembre 2023 que la vidéo, il a fait donc la vidéo pour dire littéralement que à l'heure actuelle, il y a une entité qui est incarnée en quelqu'un, ok, pour conduire donc le salut donc, de l'Afrique et des Africains. Et sur ça, il n'a pas tort parce que les tests sont là et on donne toujours les tests par rapport à cela. Et dans son allocution justement, ou même disons cette prophétie qu'il nous donne, il a aussi dit que il faut chercher donc ce sauveur-là, donc cette personne-là en qui l'Éternel s'incarne pour conduire justement donc le salut pour son peuple. Et donc effectivement, il parle donc d'un endroit où cet endroit est assimilé à un endroit sale. Donc, en gros, il voulait pas, enfin, il voulait taire le nom donc, de cet endroit-là, mais je vous ai tout le temps dit que je viens donc du Bénin. Et vous savez sans doute tout ce qu'on a pu entendre donc, au sujet donc, du Bénin, quasiment la totalité donc, concernant cette saleté spirituelle, donc le vaudou, tout ça, c'est réel. Et donc ça, c'est de la saleté. Donc c'est réellement un endroit d'où je viens, un endroit sale d'où je viens. Et donc, par où je vais commencer? Je vais commencer par justement l'histoire de, euh, de mes grands-pères. Disons, je vais parler ici donc de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, c'était un sacrificateur et en même temps un faiseur de roi. Il répondait au nom donc, de Rouanou. Donc Rouanou au Bénin, donc, surtout dans la langue fon, les gens comprennent justement donc, à quoi ça fait référence. Rouanou, c'est un sacrificateur. Ok, c'est quelqu'un qui fait donc des sacrifices d'animaux, conformément à ce que dit la Torah, donc la loi que Moïse a reçue. Et donc Rouanou, c'était un sacrificateur et en même temps donc un faiseur de roi. C'est-à-dire que lui, donc de son vivant, il a vu passer plusieurs rois donc de la dynastie des rois du Dahomey. Et donc il était surtout donc sollicité en termes donc de guérison, de plantes ou même pour aller arrêter donc des gens donc qui sont contre le pouvoir royal. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui Vigan, ok? Et donc Rouanou, voici son histoire qui donc rentre dans le cadre donc de ce que je pourrais appeler dans le sens de il a marché avec l'Éternel. Et donc Rouanou, il servait donc, comme je vous l'ai dit, il a vu successivement des rois passer donc de son vivant. Et je me rappelle plus autant donc de ce roi-là durant l'esclavage, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu. Ok, mon grand-père à moi, il a vécu 120 ans, mais lui, c'est
plus que ça. Je ne peux même pas déterminer le nombre d'années qu'il a fait donc, sur Terre. Et donc, Rouanou, voici son histoire. Quand on venait donc esclavagiser donc, les gens, lui, il s'était interposé par rapport à son peuple. Donc, il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui s'étaient interposées et qui ont bataillé dur pour qu'on ne puisse pas déporter leur peuple. Et donc, forcément, il y en a eu d'autres qui ont fui, qui ont construit donc d'autres cités, comme la cité Lagune aujourd'hui, qu'on appelle Granvier. Ok? Donc, Rouanou, lui, il s'était interposé. Et comme il s'était interposé en même temps, c'était quelqu'un donc réputé pour de nombreuses dynasties royales donc du Dahomey. Ben, forcément, il fallait justement donc l'enlever, c'est-à-dire l'effacer, parce que puisque lui-même, il représentait un obstacle pour l'œuvre cruelle que le roi était sur le point donc d'accomplir, puisqu'il représentait donc cet obstacle-là, il fallait l'effacer justement pour pouvoir continuer donc dans cette œuvre-là. Et que s'est-il passé? On l'a attrapé. Ils ont tiré sur lui, la balle n'est jamais entrée. Les balles ne sont jamais entrées dans son corps. C'est pour vous dire que quelle puissance était sur lui. Et donc, puisqu'on n'arrivait pas à l'enlever, donc à lui arracher la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis donc dans une maison d'arrêt. Dans cette maison d'arrêt désormais, où il n'était pas nourri, et donc il était privé de nourriture et tout, et c'est là justement que le doublon du Tout-Puissant, donc en la personne donc, du Messie, ok, il s'est présenté à lui et il lui apportait donc de la nourriture pendant ce temps-là. Maintenant, au bout de quelques temps, puisque on a vu qu'il est toujours en bonne forme et qu'il n'arrive pas à mourir donc de la faim, que s'est-il passé ensuite? On l'a sorti donc désormais donc de ce tournoi-là pour le mettre ensuite donc dans un tunnel où personne n'allait plus jamais le revoir. Donc ce tunnel-là, c'est un des tunnels qui était construit donc depuis Abomey pour atteindre donc Cotonou, donc la capitale économique maintenant. Donc ce tunnel-là devrait servir donc de circuit pour donc les combattants donc du roi pour venir affronter donc les occidentaux au niveau donc de Cotonou. Donc on l'a mis dans ce tunnel-là. Et donc il est resté dans ce tunnel pendant 40 jours sans manger ni boire. Et là encore, le doublon donc de l'Éternel, donc le doublon du Tout-Puissant, en la personne donc du Messie, était là pour justement donc le réconforter. À la fin des 40 jours, donc d'ailleurs il faudra que je revienne sur le jeûne de 40 jours, 40 nuits, ok. À la fin donc des 40 jours, il ressort donc de ce tunnel-là avec un foulard blanc sur la tête. Et le roi, il a pris peur à ce moment-là. Et à ce moment-là, il savait plus quoi faire de lui. Ben, il a dit, celui-là, il me dépasse. Donc, je peux plus, du coup, m'occuper donc de lui. Donc, il a laissé comme ça. Maintenant, quand Rouanou, donc mon arrière-grand-père, donc le sacrificateur, il revient maintenant dans sa localité et c'est là il a découvert que tout son peuple, quasiment tout le peuple avait fui parce que quand on l'a attrapé lui, ben justement derrière c'était pour atteindre donc sa population. Donc ils ont fui, il restait que sa mère dans cette localité-là. Ensuite, c'est sa mère maintenant qui lui parle pour lui dire que voilà ce qui s'est passé, ils ont fui et tout. Et lui, il s'interrogeait, mais qui t'a nourri pendant tout ce temps? Et c'est là, la maman a commencé à lui donner donc le récit donc, de tout ce qui s'est produit. Et c'est là qu'il découvre que la même personne qui lui ramenait de la nourriture donc, dans la maison d'arrêt, donc en prison, et la même personne qui le réconfortait pendant qu'il était donc dans le tunnel pendant 40 jours, 40 nuits,
C'est encore cette même personne-là qui venait donner de la nourriture à sa pauvre maman. Et donc, voilà, donc, par rapport, donc, au petit récit que je pourrais donner sur mon arrière-grand-père pour que les gens comprennent que, certes, l'Éternel m'a choisi, mais il a déjà commencé à évoluer avec mes anciens avant que moi, je ne vienne au monde. Et pour comprendre l'histoire, donc, des Bani Yashara, donc, des négroïdes, des négos, des têtes couronnées que nous sommes, ça remonte à très loin. Je vous ai dit que c'est en l'an 70 que l'Éternel avait voulu que le peuple quitte complètement donc sa terre parce qu'il y avait trop donc d'iniquité. Donc pendant ce temps, près de 1 million donc de Bani Yashara donc d'Israélites avaient quitté ce territoire-là pour rejoindre donc en Afrique, pour rejoindre l'Afrique subsaharienne, et une partie a évolué donc vers l'Europe, sachant que suivant donc les Écritures de toute éternité, le phénomène donc qui nous distingue donc des autres peuples, c'est la dispersion. Et cette dispersion devient un fléau à partir du moment où c'est pas nous qui contrôlons la terre. Quand on contrôle la terre, ça reste un phénomène. Donc, comme on a été béni selon les promesses que le patriarche Jacob, il a reçues, nous dominons la terre entière. Partout où on ira, tout ira bien pour nous. Aussi longtemps qu'on demeure sous la loi, dans la loi du Créateur. Par contre, ça devient un fléau quand nous avons laissé sa loi. Donc, c'est là l'esclavage. Je reviens. Donc, pour finir avec le récit sur mon arrière-grand-père, Rouanou, en tant que sacrificateur. Rouanou, donc, lui, il a dit, donc, il a appelé ses fils et donc il a donné, donc déjà, il les a mis, comment dire, il a donné donc leur nom par rapport justement à la circonstance dans laquelle ils sont nés. Pour mon grand-père à moi, il a nommé Fassinou. Fassinou, et donc littéralement ça veut dire les œuvres donc du Fa. Donc quand on vous dit il est sacrificateur, il avait également donc d'autres techniques, enfin cette technique-là justement pour de la consultation. Ok, donc pour de la consultation, ce que je cherche justement à faire comprendre les gens ici, c'est-à-dire que le Fa, d'ailleurs il faut que je revienne également pour ça, le Fa en soi, ok, est un outil donc qui a été justement donc l'un des outils que les gens ont fait infiltrer donc dans notre système plus tard. Je vais l'expliquer plus tard, mais il faut comprendre que lui, donc il a donné le nom donc de son fils donc suivant donc cet outil-là, ok, parce que sa femme devrait accoucher, ok, et c'était une grossesse difficile comme on le dit, ok, une grossesse très difficile, compliquée pour sa femme, et il a donc consulté le Fa. Et le Fa ne pouvait pas justement, donc voilà, lui il n'était pas justement dans la bonne posture pour avoir la révélation. Sachant que la révélation, que ce soit au niveau donc des, comment dire, de toute personne, ok, il n'y a pas un autre qui donne la révélation que si ce n'est le Messie qui reçoit donc du Père et qui nous les donne. Donc lui, il ne pouvait pas l'avoir. C'est là désormais qu'il a fait appel justement à quelqu'un, donc à un autre prêtre. Et c'est ce prêtre-là justement qui a consulté le Fa et c'est là, il lui a donné justement donc la révélation concernant donc cet enfant. Et donc, et c'est en cela qu'il a nommé Fassino, donc genre, littéralement parlant, les œuvres donc du Fa. Je n'ai jamais touché à ces choses-là. Moi, je fais juste confiance à l'Éternel pour qu'il me révèle directement, parce que je sais que en moi, il y a une part de lui en moi. Donc, il faut juste que je demande, je prie, ou même il faut juste que je pense à quelque chose pour que aussitôt il me donne donc la révélation. J'ai pas besoin de toucher à ces choses-là. Donc, il a donné le nom donc de Fa, donc suivant cette situation, circonstance-là, il a donné ce nom-là donc à son fils Fassénon. Et avant de mourir, il a dit, donc il a appelé tous ses enfants, il a dit
Fassino, lui, il ira en guerre. Et c'est là, je viens maintenant sur le témoignage donc, de ma vie à partir donc, de mon grand-père. Donc Fassino, il est effectivement venu en guerre jusqu'ici, donc notamment ici en France. Les archives sont là, mais les raconteurs d'histoire, ils les ont gardées cachées. Et autant opportun, ces archives-là devront être connues donc, de tout le monde pour qu'ils comprennent qui a sauvé la France dans la guerre de 39-45. Mon grand-père était là, ok, pour les sauver. Donc, il faisait donc des acteurs principaux, donc des personnes principales qui ont délivré la France à ce moment-là. Donc, son nom, c'est Fassino. Et ensuite, après cela, quand il est revenu donc, au Bled, donc au Bénin, il a donc évolué en grade donc, de colonel. Et donc, tout le monde le connaissait, donc sous ce titre-là, colonel Fassino. Et moi, je vais fermer justement donc, par rapport au récit donc, de mon grand-père. Donc, c'est pour dire que si je suis Negro ici en royalty will be France back in et France que very soon. mes grands-parents étaient également là, ok, Un noir qui est au de pouvoir par l'esclavage ou même par en France, un noir qui est au génétiquement pouvoir parlant, en ok, France. donc les Lévites, comme je vous l'ai dit récemment, en Et les tant que prophéties noires, sacrificateurs, c'était eux qui dominaient donc comme je aux suis quatre noir, coins de la terre. Et donc la France, c'est une la France va royauté entrer dans un grand noire, comme réveil. je vous l'ai dit précédemment. Et donc personne ne peut justement aspirer à la royauté Oui, française s'ils n'ont la aucun France lien va génétiquement connaître son parlant plus donc grand à réveil. cette royauté noire française. Je ferme cette parenthèse aussi. Et donc maintenant, je vais quand même donner mon récit concernant, donc là, déjà, il faut voir au niveau donc, de mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est que l'Éternel lui a témoigné donc, sa bienveillance du fait donc, de son intégrité, l'intégrité donc, à, donc, pour son, à l'endroit donc, de sa collectivité, donc de son peuple. Ok, donc il a défendu son peuple. C'était un homme intègre. C'est pas comme les chefs aujourd'hui où ils sont obligés donc de sacrifier une partie pour maintenir en vie d'autres parties. Lui, il s'était carrément interposé par rapport à ça. Ok, et donc maintenant je vais parler quand même de ma famille, donc du côté de ma mère. J'ai ma grand-mère, ok, donc elle, donc je dois aussi donner donc un peu le récit, ok, me concernant, donc à partir donc d'elle, pour que les gens comprennent également comment est-ce que quand on parle en termes donc de guide, ok, donc consolateur, comment est-ce que l'Éternel il entend consoler son peuple. Et donc elle, ma grand-mère, donc maternelle, elle et là, donc, son père qui était également donc, un médecin, donc de ce temps-là, donc ce médecin, comme à toutes ses filles, ben, il voulait leur donner un mari. Toutes les autres filles n'étaient pas d'accord avec ce principe-là, donc du patriarcat qui décide donc de tout. Mais elle, ma grand-mère, elle avait obéi à son père. Donc à 18 ans, elle s'est mariée. On l'a mariée à quelqu'un donc de polygène. Donc là aussi, c'est mon grand-père maternel dont je vous parle ici. Mon grand-père maternel, pour l'histoire, lui aussi, il a été en guerre ici. Donc, il a fait aussi la guerre de 39-45. Mon grand-père maternel, il est venu, donc il est revenu avec une balle dans le cou, ok, mais il n'en fut pas mort. Et donc, il est rentré et à la suite, il est devenu forestier. Ok, donc toujours donc, dans l'armée. Maintenant, au sujet donc, de ma grand-mère, elle, donc, ce qu'on pourrait voir donc, à travers son histoire, c'est que c'est une femme qui a écouté son père. Ok, donc quand on parle donc, de guide consommateur, les personnes qui seront consolées donc, dans notre rétablissement, à partir donc, de notre rétablissement, je donne tous ces exemples-là pour que les gens y comprennent donc, comment est-ce que l'Éternel il fonctionne. C'est-à-dire que quand il donne une récompense à quelqu'un, ben forcément, il faut
aller connaître l'histoire de cette personne-là. Je vais fermer la parenthèse également sur ma grand-mère maternelle. Bon, elle a fait beaucoup d'autres choses hein, que je pourrais citer, mais voilà. Maintenant, autour de ma mère jusqu'à ma naissance. Ma mère, elle était mariée à l'âge de 25 ans. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà tout en étant vierge avant donc de se marier. Elle s'est mariée, ok? Maintenant, elle aussi, elle avait donc un mari polygène. Sa première fille, donc, elle a eu sa première fille, et donc la fille, elle est née et tout, mais entre-temps, son père était décédé, donc mon grand-père paternel, ok? Donc qui était forestier et qui a fait également donc la guerre ici en Europe. Il était mort, ok? Parce qu'il faut vous rappeler, ces gens-là ne sont jamais revenus intacts, ok? Ils sont jamais revenus intacts. Donc lui qui ne fumait pas, lui qui ne buvait pas, il est revenu avec tous ces vices-là. Bref, je ferme la parenthèse. Donc à sa mort justement, ma mère, elle avait peur. Et quand je vous dis, donc, comme vous le savez, quand on parle donc du Bénin, c'est vraiment de la saleté spirituelle. Ma mère, donc, sa première fille, donc, elle avait qu'une enfant, donc, à ce moment-là, puisque son père est décédé au village, et connaissant quand même les circonstances dans lesquelles son père, les circonstances dans lesquelles son père, il a vécu, ok, elle a préféré que sa fille soit épargnée. Et donc, ma mère, elle a laissé sa fille, donc, en ville, ok, pour aller enterrer son père. Mais voici comment est-ce que l'ignorance peut nous coûter très cher. C'est-à-dire que nous avons des dons. Le simple fait donc d'offrir des cadeaux, voilà, aux gens, c'est un don. Mais l'ignorance fait en sorte que nos dons soient utilisés contre nous. Et voici donc son histoire à elle. Elle est partie enterrer son père et arrivée là-bas au village, c'est là une sorcière lui a dit: «Ah ma fille, ton vêtement, il est joli. Pourras-tu me l'offrir quand tu seras sur le point de rentrer chez toi?» Elle a répondu: «Oui, pas de problème. Je te donnerai après mon vêtement quand je serai sur le point de partir, de repartir chez moi.» Et donc, elle a donné les vêtements. 2 semaines plus tard, l'enfant a perdu la vie. Parce qu'aussitôt qu'elle est rentrée, l'enfant a commencé à avoir donc toutes sortes donc, de maladies incompréhensibles. Donc l'enfant en était morte. Puisque elle vit donc en situation donc, de polygénie, partageant la même cour avec toutes les rivales autour, elle pleurait en elle-même. Elle pleurait tout le temps parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle vivait. Sa fille, donc sa seule fille d'ailleurs, c'est qui devrait être sa seule fille, est finalement arrachée. Et donc elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et c'est là un jour, ok, la personne donc du Messie s'est présentée à elle dans la peau d'une femme. Je dis bien, un jour, la personne donc du Messie s'est présentée à elle dans la peau d'une femme. Et donc ce jour-là, son mari était sous la douche, en train donc de se laver. La dame, bien habillée, qui n'avait pas besoin donc d'un vêtement, voilà, s'était présentée à elle et lui dit: «Donne-moi un pagne. Donne-moi un pagne.» Et elle était un peu, voilà, elle savait pas quoi répondre. Mais elle a cherché à avoir déjà l'accord donc de son mari avant de donner ce pagne-là. Et donc, elle est partie parler à son mari et le mari lui répond, donc en banalisant la chose: ben, avec tout ce que tu as dans ta garde-robe et tout, c'est un seul pagne qui te ferait défaut. Donner un seul pagne à quelqu'un, c'est ça qui te ferait défaut? Ok. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un paille,
elle a donné à la dame donc, qui s'est présentée à lui, donc enfin, le Messie qui s'était présenté à elle sous donc l'apparence donc d'une dame. Et c'est là ce qui est intéressant derrière la révélation ou même la promesse que cette dame-là, ou le Messie, donc sous la peau, donc sous l'apparence donc, de cette dame-là, lui a faite. Et voici la promesse. Mais tu verras comment je te récompenserai. Mais tu verras comment je te récompenserai. Pour l'histoire, il faut comprendre que elle était trop gentille pour donner dans ses vêtements à une sorcière au village, dans le village de son père. Et par là, ils sont passés, donc là, ils ont créé justement donc, un portail pour venir l'atteindre directement. Et donc, son enfant en était morte, donc la fille, elle était morte, mais dans son affliction et tout, le Messie était descendu vers elle sous la peau d'une femme, ok, donc sous l'apparence d'une femme, et lui fit ainsi donc cette promesse. Mais tu verras comment est-ce que je te récompenserai. En d'autres termes, donc, là je l'ai traduit littéralement, hein, mais dans notre langue, c'est plutôt la consolation. C'est-à-dire que tu verras comment est-ce que, voilà, tu seras consolé. Ok? Donc, ça c'est par rapport à ma mère. Mais elle, quand elle a eu son garçon, derrière, elle pensait que c'était lui. Elle a eu un autre garçon. Et moi, je suis venu, donc, je suis le troisième garçon, ok? Mais le premier, donc, fils de mon père. Parce que de mon côté, du côté également donc, de mon père, tous ceux qui sont passés avant moi étaient arrachés. Donc, c'est par l'histoire donc de ma mère que je comprends que quand l'Éternel il promet un consolateur à son peuple, okay, ça donne plus de sens par rapport donc à ce moment-là. Donc voilà l'histoire donc de ma maman. Et donc quand après donc justement quand elle a eu son deuxième fils et moi je devrais venir au monde et disons elle était encore en état de grossesse, ok, mais pas visible sur son corps, ok, parce qu'il y a une séparation aussitôt, donc elle était tombée donc enceinte de 2 mois. Et dans les textes, on vous dit comme ça, donc notamment Ésaïe, chapitre 49, il a protégé son oint, il a rendu caché. C'est pas le peuple qui a été rendu caché, parce que les gens qui nous dominent, qui nous esclavagisent, ils savent qui nous sommes. Mais il faut comprendre là, donc selon les textes originels, qu'il est question donc du oint qui a été mis caché pour pas que, voilà, qu'il soit découvert que seulement donc autant voulu par le Créateur. Donc là, quand maman elle était enceinte, et puisqu'elle voyait plus donc mon père, elle a décidé d'aller dans son village. Et c'est là, elle a fait escale sur la route, donc chez sa parenté, parce qu'il se faisait tard, et elle allait donc reprendre sa route aussitôt le lendemain matin. Chez donc sa parenté, il se trouvait justement la personne du Messie, sous l'apparence humaine bien sûr, donc d'un invité du mari à sa parenté. Ils étaient en train de parler, maman elle était arrivée et tout, ok, et elle était avec sa parenté, donc sa tante, donc à ce niveau-là, et c'est l'invité qui parlait justement, donc au mari, en disant, cette femme, que son voyage s'arrête ici, sinon elle risque de perdre l'enfant qu'elle porte si elle continue son voyage, si elle arrive jusqu'à la fin donc, de son voyage. Donc, encore là, pour que les gens comprennent réellement, les villages au Bénin, c'est vraiment de la saleté spirituelle. Je sais aussi que ça se fait aussi également donc, dans les villes et tout. C'est vraiment de la saleté spirituelle. Donc,
Le messager lui disait, donc disait au mari donc, de la parenté à ma mère, que son voyage s'arrête ici, sinon si elle va jusqu'où elle entend aller, donc voyager, elle risque de perdre l'enfant. Et c'est là, sa tante, donc la parenté, venait voir maman et lui demande, mais toi, t'es enceinte? Et c'est là où maman lui a dit, oui, je suis enceinte. Mais pourquoi? Et c'est là, donc, elle lui a dit la même chose que l'invité disait donc à son mari, donc au mari de la parenté à ma mère. Et c'est là, donc, elle a pris. Donc, c'était bizarre pour elle, et c'est là, elle a quand même, voilà. Enfin, nous, en tout cas, quand des révélations tombent comme ça, on ne les prend pas à la légère. C'est peut-être ce qui nous sauve, hein. Et donc, ensuite, ce qui se passe après, donc, elle a vu, donc, elle a revu, donc, l'invité, donc, elle a arrêté, donc, son voyage, du coup, elle a revu, donc, ce messager, et c'est là que l'onction m'a été donnée. Et ça se réfère à ce que vous avez dans le livre. Je t'ai donné l'onction sans que tu ne me connaisses. Je t'ai donné l'onction sans que tu ne me connaisses. Il n'est pas question donc du véritable Messie ici. J'étais encore dans le ventre de mon maman quand le messager donnait l'onction à ce petit être qui était dans son ventre. Et ça, c'est référencé dans le livre. Je t'ai donné l'onction sans que tu ne me connaisses. On ne va pas dire que c'est le Messie qui ignore son père. Lui sait, son âme sait qu'il habitait déjà en haut avec lui. Et donc, et c'est là le messager lui a donné également donc, beaucoup d'autres recommandations me concernant. Il lui dit aussi, ok, que ce fils que tu vas mettre au monde, que tu l'éloignes des œuvres des Nicolaïtes, que ce fils que tu es sur le point de mettre au monde, que tu l'éloignes des œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire que quand les gens ils font leur sacrifice, donc tout ça, que moi je ne sois jamais, pardon, parmi ces gens-là ou à côté de ces gens-là. Donc c'est une recommandation pour qu'elles comprennent que cet enfant-là est mis à part, cet enfant-là est sanctifié pour son Tout-Puissant. Et donc, voilà, maman, elle a compris, et donc le messager lui avait quand même voilà, rappelé comme quoi, et même après ceci, qu'elle n'aille pas dans ce village-là. Parce que, comme on vous le dit, trop de saleté dans les villages au Bénin. Donc, j'étais né, bas âge, ben, ils sont quand même arrivés, hein, les sorciers. Parce que, voilà. Hein. Et, ben, heureusement, l'Éternel était là. Et jusqu'à ce que ben, je commence à grandir, je grandisse, jusqu'à je retourne chez ma grand-mère, ok? Donc toujours dans le sens où j'étais caché sous mon aile, ok? Donc, et jusqu'à ce que je grandisse, j'ai été à l'école, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais dans une même région, c'est-à-dire que j'ai passé quasiment donc 8 ans dans une même région que celle de mon père et mes sœurs, donc du côté de mon père, venaient même vendre ou même acheter, faire leurs affaires dans cette même région devant mes yeux sans que je ne puisse rien découvrir. C'est pour vous dire comment est-ce qu'il m'a caché. Et donc, j'ai fait mes études dans cette contrée, dans cette région, et après, voilà, j'ai continué et tout. Je suis arrivé en France. Et c'est là aussi, donc il faut que les gens ils comprennent les tests. Hein. Les tests, ça part donc d'un oin et non donc du Messie. Je suis arrivé en France en octobre 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais ressorti de la France. Et c'est là, donc c'est intéressant, que vous puissiez justement découvrir ce que les tests disent au sujet donc, de cette personne. C'est-à-dire que j'irai, je foulerai, ok, les nations jusque
dans les territoires où j'avais jamais mis les pieds. Vous n'allez pas dire que c'est le Messie, c'est donc du Messie. Il est question, donc c'était cela. Non, le Messie, c'est lui qui a créé, non? Il a créé la terre, il a créé donc l'univers, ok? Sous la bienveillance donc, du Père. Vous n'allez pas dire que c'est le Messie qui n'a jamais foulé les autres endroits donc, de la terre. Non. Donc, je suis arrivé ici en France et jamais je suis sorti. Et donc, je suis encore là, ok? Même dans des situations plus compliquées. Les gens à Macron et tout ça, il envoie tout le temps ses cow-boys pour qu'ils m'attrapent, vu la situation dans laquelle je me retrouve, mais personne n'ose se poser devant moi. Ils ont essayé plusieurs fois. Je pense qu'ils vont encore continuer donc d'essayer, mais ils ne réussiront jamais. Parce que, comme on vous l'a dit, une entité s'incarne en quelqu'un pour le salut de l'Afrique, ok, et des Africains. Donc, quand on dit Afrique et les Africains, il faut comprendre ce peuple-là, justement, qui domine sur ce territoire-là. Dominer dans le sens où, voilà, on occupe beaucoup plus de place. Donc, ensuite, donc, ici, en France, que s'est-il passé? Donc, j'ai compris que, il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup de signes autour de moi pour démontrer clairement que c'est l'idée qui est là et qui, justement, me donne ce signe-là, comme quoi il ne faut s'inquiéter donc de rien. Et ensuite, dans ma maisonnée, il y a une femme qui a reçu cette révélation, donc, et qui a partagé cette révélation avec moi. C'est-à-dire qu'elle dormait et dans son rêve, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit? Il y a un arbre qui a commencé à grandir démesurément plus que tous les autres arbres autour de lui, à tel point qu'il est tellement poussé vers le ciel, il est arrivé à un niveau que tous les autres arbres autour de lui étaient devenus comme de petites herbes. Vous voyez les grands arbres, vous voyez les petites herbes. Il est question donc là de mon élévation. Les gens n'ont toujours pas encore compris. Donc voilà mon témoignage, ok? Et je vous ai dit également que donc ça a commencé donc j'étais à Emmaüs de la Nièvre euh, en septembre 2022, ok? Et là aussi j'ai eu les signes comme quoi ils savent, ok? Euh, enfin en face de qui ils sont. J'ai quitté Emmaüs de la Nièvre en disons fin mars 2023. Donc j'ai passé disons 6 mois là-bas. Ok. Et c'est vers la fin j'ai compris qui je suis réellement. Parce que je me posais des questions, j'ai beaucoup de signes autour de moi et tout. Je me dis oui, ben, ça peut qu'être que ça, ok. Mais à la fin, ben, ça s'est confirmé donc de qui je suis réellement. Et quand je suis sorti donc de Emmaüs de la Nièvre donc en 2000, mars 2023, c'est là j'ai été dirigé vers donc un organisme social donc de la région. Et c'est là justement il s'est passé donc voilà ce qui doit se passer parce que là regardez à ce moment-là il y avait donc des gens donc des faux Bani Yashara là donc les Israéliens donc ils ont envoyé donc un représentant pour voir la personne et et ils étaient donc dans le coup justement pour avoir cette preuve là. Donc il y avait d'autres personnes, des sorciers autour, qui me mutilaient, qui troublaient donc qui troublaient ma tranquillité, tout ça. Et il est arrivé, donc un jour comme ça, ben voilà, j'ai découvert que une femme, ok, donc une sorcière donc française, hein, enfin, elle est française, une disons une tumeur lui a été infligée donc au visage. Et donc de jour en jour, ça prend le visage, ça prend le visage. Mais aussitôt le premier jour, j'ai vu ça sur elle, elle n'était pas du tout contente, elle voulait pas me parler. C'est tout comme si, à cause de moi, elle avait quelque chose. C'est là que j'ai compris que celle-là, donc avec l'aide donc du Tout-Puissant après, j'ai compris que
Cette femme-là m'a attaqué, a dû m'attaquer donc dans mon sommeil, et c'est là elle a reçu donc cette marque-là, un peu comme on vous le dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 11, ok? Donc si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est comme ça ils devront mourir, donc ils auront le feu. Donc elle a eu le feu donc, dans son visage, ça prenait tout le visage, et c'est là j'ai compris, donc avec sa façon de faire et tout, mais ils ont pris le soin, ok? Ils ont pris le soin donc de récolter mon urine avant. C'est-à-dire qu'en soi, ils étaient venus, parce que avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma famille a vécu et tout, je commence à, voilà, je sais que tout ce qui sort donc de moi et qui m'appartient, mais les gens peuvent forcément l'utiliser, ils peuvent s'en servir justement pour m'attaquer en retour. Donc je fais attention, voilà. Et je commence à, alors, s'ils étaient venus me voir pour me demander, donne-moi ton urine, donne-moi tel, j'allais jamais donner. Et même sur le cas, donc je combattais, hein, c'est-à-dire que je luttais contre le Messie, parce que, pourquoi je me dis, ben, je vais faire une autre vidéo pour expliquer qui est réellement donc le Messie. Comme il dit, voilà, nul ne va au Père sans passer par moi, ben, il faut comprendre que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, toutes vos prières et tout ça, ça passe par lui, parce que, voilà, il est là. Et donc le Messie, donc de mon côté, quand j'ai compris comme quoi ils m'ont donc arraché donc dans cette situation-là mon urine pour faire encore quoi? Pour guérir donc une sorcière qui a essayé donc d'arracher ma vie. Et c'est là donc je luttais donc voilà, j'étais pas du tout à l'aise par rapport à ça. Et c'est là la réponse a été magistrale, hein, la réponse du Messie. Ouais, la situation donc des cartes, voilà. C'est une illustration comme ça, il a utilisé. Et donc, l'interprétation derrière, c'était pour me dire que ça, c'est pour ton bien. Donc, ce qui s'est produit jusque-là, c'est pour ton bien. Donc, mon urine leur a permis justement de comprendre qui je suis. Okay? Non seulement pour guérir donc cette sorcière qui a voulu attenter ma vie, mais en même temps, ça leur a permis donc de comprendre beaucoup de choses par rapport à qui je suis. Donc, c'est une preuve qu'ils ont là. Maintenant, voilà mon témoignage. Il y a plein d'autres personnes qui ont eu donc des révélations sur moi, qui n'ont pas forcément partagé, ok? Mais au moins opportun, puisque nous sommes donc des enfants des prophètes, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est écrit dans les cieux, et aussi sur la terre, ça devra être écrit. Mais à ce moment-là, quand mon histoire, ben, quelqu'un sera intéressé par mon histoire, mais à ce moment-là, vous le saurez au moins opportun. Donc voilà donc mon témoignage, ok? Donc j'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre qui je suis réellement, parce que quand vous prenez la pile donc de Ésaïe, du chapitre 40 jusqu'à 49, il est question de moi, ok? Vous allez avoir euh, la suite à partir donc de Ésaïe chapitre 61. En tant que quoi? En tant que 60, voilà, 60 et vers, voilà. Et en tant que donc souverain sacrificateur, c'est-à-dire que génétiquement, pardon, je suis un sacrificateur, ok, pour l'Éternel, parce que il m'a mis à part, donc suivant donc euh, les révélations que ma mère, on a donné directement donc à ma mère, donc, que cet enfant soit éloigné donc des œuvres de Nicolaïte. C'est-à-dire que quand les gens ils font leurs sacrifices, les trucs bizarres là, qui n'ont rien à voir avec l'Éternel, il faut que moi je sois très loin donc de ça. C'est-à-dire que l'Éternel me réserve par rapport à lui. Donc souverain sacrificateur, et donc là, comme je vous l'ai dit, les textes disent clairement, le roi il vient donc du nord, donc il va être déjà restauré. Génétiquement parlant, donc c'est mon héritage, donc je vais être restauré ici, ok. Et ensuite, donc pourquoi est-ce que les gens ils devraient comprendre que je devrais être restauré ici? Parce que comme je vous l'ai dit donc tantôt, ok, notre royauté sacrificature, donc nous en tant que souverain sacrificateur ou en tant que prêtre roi qui domine donc la terre entière, c'est seulement il y a 400 ans que tout nous a été arraché, on a été dépossédé, maintenant on va être justement donc restauré. Et donc dans cette restauration,
ben, on va pas prendre n'importe qui pour mettre à la place qu'il ne faut pas. Donc, génétiquement parlant, les gens, justement, doivent obtenir ce qui leur appartient donc de droit. Donc, je vais te restaurer ici, ok? Mais dans la foulée, il faut comprendre que le plus important, c'est la reconstruction donc, de nos villes au niveau donc, du plein centre de la Terre, là où justement l'ennemi est en train de faire le ménage pour nous, parce que voilà, ils savent qu'il ne peut pas rester là de façon permanente. Ça ne, voilà, génétiquement, ils n'ont rien donc, de commun avec ce territoire-là. Donc, il faudra qu'ils quittent. Et c'est plus vaste que ça, hein. L'Irak, l'Arabie Saoudite, tout ça, ça en fait partie. Hein. Donc, voilà, ils doivent dégager à un moment donné. Donc, je m'arrête ici. Et ben, je reviendrai pour des enseignements plutôt au profit donc de la connaissance réelle donc du Messie, ok? Comment est-ce que il a marché donc avec nos pères et comment est-ce que ben, il marche également avec moi. Je vous remercie, shalom à vous. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine. Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux, leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.